Nous allons nous intéresser ici au réacteur batch et nous allons regarder de plus près les profils cinétiques. Nous allons prendre comme hypothèse de départ que les rendements sont constants, YXS et YPX. Qu'est-ce qu'YXS? C'est R tierce X sur R tierce S. On aura donc la relation suivante qui va lier R tierce X à R tierce S. YPX, c'est R tierce P sur R tierce X. Donc on aura la relation suivante entre les deux vitesses. On a donc des relations linéaires entre les vitesses de réaction, ce qui va nous être utile pour réaliser nos bilans matière. Dans un premier temps, regardons les profils expérimentaux d'un réacteur batch. On exprime donc ces profils en fonction du temps et les variables sont mesurées expérimentalement, X, P et la concentration en substrat. Donc c'est les profils classiques d'un réacteur batch. Maintenant, voyons comment on pourrait modéliser ces profils, donc les obtenir par modélisation. Nous allons nous limiter pour l'instant à la phase exponentielle qui est la plus simple à décrire. On fait le bilan sur X en phase exponentielle, terme d'accumulation égale à vitesse de production de biomasse. Or R tierce X égale à mu X, avec mu qui est égal à mu max, donc constant en phase exponentielle. On simplifie l'expression en supprimant le volume qui est constant, on remplace mu par mu max, et on va intégrer cette équation différentielle. On fait apparaître le logarithme des périens, que l'on fait disparaître par l'exponentielle, et on obtient la loi de X en fonction du temps en phase exponentielle. Si l'on réalise maintenant le bilan sur S pour obtenir la loi qui relie S au temps, alors on va partir de delta S qui est égal à YSX fois delta X et on va isoler S, puis on va remplacer X par l'expression que l'on vient de trouver en fonction du temps. Donc ça nous fait là aussi une fonction de S en fonction du temps avec une exponentielle dans la fonction. Donc voilà l'allure de S en fonction du temps, la loi de disparition de S dans un réacteur batch en phase exponentielle. Quelle est l'expression de P en fonction du temps? On se sert là aussi de la relation de rendement qui lie P à X et on remplace X par son expression en fonction du temps. On obtient donc la loi de X en fonction du temps. On a donc ainsi obtenu toutes les lois permettant de modéliser X, S et P en fonction du temps. En phase de limitation de substrat, cette modélisation serait beaucoup plus complexe puisque mu est différent de mu max. Mu est fonction de S par la loi de Monod et du coup la résolution de l'équation différentielle serait beaucoup plus complexe. On le voit bien par cette expression. Il faut là utiliser des outils numériques pour résoudre ce type d'équation, des outils type MATLAB. En fin de fermentation, eh bien tout simplement il n'y a plus de substrat et X est égal à X0 plus YXS fois S0.